Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Ce matin, lorsque je préparais ce moment de prière, le Seigneur m'a conduit à prier pour notre nation. Alléluia. Et il m'a dit, Jésus est la solution. Et cela donc m'a poussé ce matin à demander à notre bien-aimé Kota de nous fredonner ce cœur-là pour rappeler à la création tout entière qu'elle doit se soumettre à son maître, elle doit se soumettre à Jésus qui est la solution. Comme vous le savez, je veux faire juste un rappel avant que nous ne prions pour notre nation et avant que je ne présente les autorités qui sont parmi nous. Il y a de cela quelque temps, le Seigneur m'avait fait voir un peu l'état de notre pays. Alléluia. Et le Seigneur m'avait montré clairement qu'il y avait un événement qui s'était produit et qui n'avait pas fait l'objet de repentance. Alléluia. En 90, lorsque notre pays devait passer au multipartisme, il y a eu beaucoup de troubles. Pour ceux qui s'en souviennent, alléluia, il y a eu beaucoup de grèves. Et pendant cette période-là, feu le président Houphouët-Boigny avait été traité de voleur. Alléluia. Moi, j'étais encore au lycée garçon de Benjaville. J'étais très très jeune. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, les étudiants dans les rues et tous scandaient Houphouët voleur. Alléluia. Et 3 années après, le père fondateur de la Côte d'Ivoire est décédé. Amen. Et lorsqu'il est décédé, le Seigneur me disait comme ça qu'il est parti avec un énorme chagrin. Il est parti avec une grosse déception parce qu'il a été humilié par ces déclarations-là. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'action menée pour pouvoir demander pardon. Or, vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la Bible le principe de la malédiction des pères. La malédiction des pères, c'est quoi? Les pères doivent être honorés. La Bible dit qu'un fils honore son père. Quand vous lisez dans le livre de Malachie, le chapitre 1, Dieu dit, un fils honore le père et un serviteur doit honorer son maître. Alléluia. Donc la responsabilité de tout fils, c'est d'honorer son père. Houphouët a été le père fondateur de notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il a travaillé à nous donner la paix, à nous laisser la paix. Le fait qu'il a été traité de voleur l'a humilié et lorsqu'il est décédé, il n'a pas eu l'occasion de bénir la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu l'occasion de pardonner aux fils de cette nation cet affront, cette offense. Et depuis lors, nous avons connu l'instabilité. Si vous remarquez bien, depuis cette date, la Côte d'Ivoire n'a plus connu de stabilité réelle, n'a plus connu de paix véritable. Et parce que le père fondateur a été humilié, tous les présidents qui se sont succédés également aussi ont été humiliés. Quand vous prenez Bédier, il a été humilié, il a été chassé du pouvoir. Alléluia. Par un coup d'état. Quand vous prenez également aussi le général Guéhi Robert, il a été également aussi chassé du pouvoir par la rue. Quand vous prenez également aussi le cas du président Gbagbo, il est aussi parti dans les mêmes conditions. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un président également aussi, avec tout ce qui se trame, c'est en train de nous laisser également aussi ce même sentiment-là. C'est pourquoi vous devez savoir que le père, pour pouvoir empêcher la malédiction, quand un père est déshonoré, spontanément, la malédiction s'attache sur le fils qui s'est montré indigne. Et parce que la Côte d'Ivoire a déshonoré le père fondateur, notre pays aujourd'hui n'est plus stable. Parce que justement nous sommes montrés indignes de conserver ce que le père fondateur nous avait confié, qui était la paix et la stabilité. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, lorsque je priais pour notre pays, le Seigneur m'a ramené encore cette image. Il a demandé que nous puissions prier par rapport à ça et demander à notre Dieu de balayer. Lui qui est le Père céleste. Même si Houphouët n'est pas présent, pour qu'on puisse lui dire, vraiment, on te demande pardon parce que tu as été humilié par cet épisode de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dieu qui est le Père céleste et qui représente tous les pères, il est également capable de recevoir notre repentance afin que justement sa bonne main puisse effacer cette oppression, cette instabilité constante que nous avons, que nous connaissons jusqu'à ce jour. Alléluia.
Alléluia. Nous allons donc poser ce acte fort ce matin. Nous allons nous tenir debout. Nous allons présenter notre nation à Dieu et demander pardon au Seigneur pour les péchés qui ont été commis à cette époque-là et qui constituent le nœud à travers lequel toute cette instabilité-là, nous continuons de la vivre jusqu'à cette heure. Et après ce moment de repentance, nous allons prier et nous allons recommander, implorer la grâce et la faveur du Seigneur, notre Dieu qui est fidèle et bon, parce qu'il nous l'a dit, Jésus étant la solution, apportera à notre paix la quiétude dont nous avons besoin pour cette semaine dans laquelle nous apprêtons à rentrer. On va ensemble se tenir debout et chacun de nous va présenter sa nation à Dieu. Demandez pardon pour les offenses qui ont été commises. Demandez pardon pour tous les actes qui ont été posés et qui n'ont point honoré le Seigneur et qui ont contribué à entraîner ce pays dans l'instabilité chronique. Élevons ensemble la voix et prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons ce matin nous approcher de ton trône de grâce. C'est vrai que tu nous as conduit à poser ce acte, mais ce matin, tu me l'as ramené encore à l'esprit, Seigneur, notre Dieu, fortement, demandant que nous puissions prier, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre pays, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Tout ce qui a été posé comme acte qui, Seigneur, notre Dieu, a favorisé, Père, la colère, a favorisé la haine. Père, que ce cycle-là prenne fin maintenant, notre Dieu, notre roi. Que le sang de Jésus qui rachète cette nation, Seigneur. Que le sang de Jésus qui pardonne, purifie, Seigneur, notre Dieu, cette nation. Et lave ce territoire de toutes les souillures, de toutes les abominations, de toutes ces iniquités-là qui crient contre ce pays et qui appellent chaque jour, Seigneur, notre Dieu, notre roi, l'instabilité, la destruction. Et Seigneur, notre Dieu, toute forme, Père, tout puissant de crime. Que le sang de Jésus rachète cette nation. Que le sang de Jésus rachète cette nation. Que le sang de Jésus rachète la paix de cette nation. Que le sang de Jésus couvre maintenant ce pays et que toute malédiction de l'oppression, que toute malédiction des pères qui s'étaient attachés et qui avaient commencé, Seigneur, à détruire, à ronger maintenant depuis pratiquement plus de 20 ans, Seigneur, que ce cycle prenne fin maintenant au nom de Jésus et que ce soit dégagé dans le nom de Jésus. Je crois en ton miracle, je crois en ta restauration. Christ n'est pas mort en vain, son sang n'a pas coulé en vain. Il a coulé pour que nous soyons rachetés, pour briser la malédiction qui pèse sur ce pays depuis bientôt, Seigneur, 17 ans. Oui, Seigneur mon Dieu, depuis bientôt 27 ans, depuis bientôt 27 ans, cette nation est perturbée. Oh, c'était en 90, Seigneur mon Dieu, à l'avènement du multipartisme. Nous sommes en 2020, Seigneur. Cela fait 30 ans. 30 ans aujourd'hui, Seigneur. J'appelle ton pardon et j'appelle ta grâce sur ce pays. Lave cette nation par le précieux sang et que la malédiction de notre Père qui veut que ce pays soit perturbé, instable depuis cette période, notre Dieu, que cette malédiction soit ôtée parce que quelqu'un a payé le prix, parce que le Fils de Dieu a payé le prix par le sang de Jésus pour que cette nation vive, pour que sa population vive, pour que les citoyens ivoiriens vivent, pour que les filles de ce pays vivent. Loi de gloire, les projets de mort, les projets d'attaque, les projets de combat, les projets de perturbation de troubles, les projets, Seigneur notre Dieu, notre roi, qui créent la psychose en ce moment, sont chassés. Ces œuvres démoniaques sont neutralisées, paralysées, condamnées dans le nom de Jésus. Oui, Jésus, tu es la solution. Oui, Jésus, tu es la solution. Tu es la réponse, notre Dieu, à nos prières. Tu es la réponse à nos cris concernant notre nation. Oui, l'oppresseur n'aura pas le dessus. Oui, l'opprimeur n'aura pas le dessus. Satan et sa cohorte, les démons maléfiques, le règne de la terreur n'aura pas sa place dans cette nation. Nous les dégageons du dessus le ciel d'ivoire. Nous les dégageons du dessus le ciel de la Côte d'Ivoire. Et nous appelons la pluie de bénédiction. Nous appelons la paix de Dieu. Cette paix que le monde peut donner. Cette paix que seul toi, seul par ton Saint-Esprit peut donner. Oui, cette paix envahit ce pays. Cette paix sécurise cette nation. Oui, Seigneur mon Dieu, nous rentrons dans une semaine, Seigneur, stratégique. Et nous croyons que tes anges sont postés. Nous croyons que ta gloire a déjà fait son apparition sur ce territoire pour sécuriser cette nation. Et nous garantit la paix et la quiétude. À toi la gloire, Seigneur. Tu agis maintenant et tu glorifies ton nom. Sois célébré, sois magnifié, Papa. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen.